La pluie tambourinait contre les vitres de la petite boutique d'antiquités, créant une mélodie mélancolique qui accompagnait les pensées tumultueuses de Sirena Dufort. Assise derrière le comptoir en chêne massif, elle observait les gouttes qui traçaient des chemins sinueux sur le verre, semblables aux larmes qu'elle refusait de verser depuis les funérailles de sa grand-mère. 2 mois. Cela faisait 2 mois qu'elle avait hérité de ce petit trésor niché dans le vieux lion, entre les traboules mystérieuses et les façades Renaissance. 2 mois qu'elle luttait contre les créanciers, les factures impayées et cette sensation persistante de se noyer dans un océan de responsabilités qu'elle n'avait jamais demandé. « Mademoiselle Dufort ?» La voix grave la fit sursauter. Un homme se tenait devant la porte, grand, élégant, vêtu d'un manteau sombre qui épousait parfaitement ses épaules. Ses cheveux châtains étaient disciplinés avec une précision militaire, et ses yeux d'un bleu acier semblaient percer l'âme de quiconque osait les croiser. « Nous sommes fermés », répondit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme, tout en se levant lentement. L'inconnu poussa néanmoins la porte, déclenchant le carillon en bronze que sa grand-mère avait ramené d'un voyage en Toscane. Le son familier réveilla en Sirena une vague de nostalgie. « Kaël Monbrun », se présenta-t-il simplement, comme si ce nom devait tout expliquer. Sirena fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien, bien qu'il fût prononcé avec l'assurance de quelqu'un habitué à être reconnu immédiatement. « Je suppose que vous cherchez quelque chose de particulier ?» demanda-t-elle, croisant les bras sur sa poitrine. Il avança de quelques pas, ses chaussures italiennes résonnant sur le parquet ancien. Ses yeux scrutaient méthodiquement chaque objet de la boutique, la collection de montres à gousset, les manuscrits reliés en cuir, les bijoux anciens exposés sous verre, mais son regard revenait sans cesse vers elle, comme s'il l'évaluait. « En effet, je cherche une solution à un problème particulier. » Il marqua une pause, sortant de sa poche intérieure un chéquier. « Et je crois que vous pourriez m'aider. » Sirena sentit son cœur s'accélérer. Dans son monde, les hommes en costume qui sortaient des chéquiers n'apportaient généralement que de mauvaises nouvelles. Huissiers, créanciers, investisseurs véreux, elle en avait vu défiler suffisamment ces derniers mois. « Je ne suis pas intéressée par une vente globale, si c'est ce que vous cherchez, » déclara-t-elle fermement. Un sourire effleura les lèvres de Kaël, si fugace qu'elle crut l'avoir imaginé. « Il ne s'agit pas d'acheter votre boutique, mademoiselle Dufort. Il s'agit d'acheter votre temps. » Sirena recula d'un pas, méfiante. « Mon temps, 6 mois de votre vie, pour être exact. » Il posa le chéquier sur le comptoir, l'ouvrant avec des gestes mesurés. « En échange, je paie toutes vos dettes et vous verse une somme qui vous permettra de sauver cette boutique définitivement. » Les mots résonnèrent dans l'air comme une promesse impossible. Sirena fixa le chéquier, puis releva les yeux vers cet homme énigmatique qui venait de faire irruption dans sa vie comme une tempête silencieuse. « Que voulez-vous de moi ?» Sa voix était à peine audible. « Que vous jouiez un rôle, celui de ma fiancée. » Le silence qui suivit sembla s'étirer une éternité. Sirena sentit ses jambes faiblir et s'appuya contre le comptoir. Des images incohérentes se bousculaient dans son esprit. Les factures empilées dans le tiroir, les menaces des créanciers, les nuits blanches passées à calculer et recalculer des sommes impossibles. « Vous plaisantez ?»« Je ne plaisante jamais avec les affaires, mademoiselle. » Il inscrivit un montant sur le chèque, retourna le papier vers elle. Les zéros s'alignaient comme une invitation au vertige. Sirena déglutit péniblement. Cette somme représentait plus que ce qu'elle pourrait gagner en 10 ans à vendre des antiquités. « Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme à Lyon, à Paris. Justement, elle serait trop compliquée. » Il referma son stylo d'un geste sec. « J'ai besoin de quelqu'un de discret, d'intelligent, qui comprenne que ceci est un arrangement professionnel. Rien de plus. » Et en quoi consiste exactement ce rôle? Accompagner à quelques événements sociaux, porter une bague, jouer la comédie devant certaines personnes importantes pour mes affaires. 6 mois, puis nous redevenons des étrangers. Sirena observa cet homme qui parlait de sentiments fins avec la même froideur qu'il aurait évoqué une transaction boursière. Quelque chose dans son regard trahissait une blessure ancienne, soigneusement dissimulée derrière des barrières d'acier. « Il y a forcément une raison plus profonde, » murmura-t-elle. Pour la première fois, elle vit une fissure dans son masque d'impassibilité. Ses mâchoires se contractèrent imperceptiblement. Disons simplement qu'un homme d'affaires avec une fiancée respectable inspire plus confiance qu'un célibataire endurci aux investisseurs internationaux. Sirena baissa les yeux vers le chèque. Cette somme pouvait tout changer. Sauver la boutique de grand-mère Élise, préserver ses souvenirs précieux, ses objets chargés d'histoire et d'amour. Mais à quel prix? J'ai besoin de réfléchir, bien sûr. Il rangea son stylo mais laissa le chèque sur le comptoir.
Vous avez jusqu'à demain soir. Je reviendrai à la même heure. » Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Mademoiselle Dufort, cette boutique, elle représente beaucoup pour vous, n'est-ce pas ?» Sirena hocha la tête, incapable de parler. « Alors nous nous comprenons. Nous avons tous les deux quelque chose à protéger. » La porte se referma derrière lui avec un déclic définitif, laissant Sirena seule avec le chèque et 1000 questions qui tourbillonnaient dans son esprit. Dehors, la pluie continuait de tomber, et dans le reflet de la vitrine, elle vit son propre visage, pâle et incertain, contemplant un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le silence s'installa dans la boutique, lourd de promesses et d'incertitudes, tandis que dehors, la pluie continuait sa mélodie sur les pavés lyonnais. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux de dentelle de l'appartement de Sirena, situé au-dessus de la boutique. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, tournant et retournant dans son lit étroit, le chèque posé sur sa table de chevet comme un rappel constant de la proposition surréaliste de K.L. Monbrun. Assise sur le rebord de sa fenêtre, une tasse de thé refroidissant entre ses mains, elle observait Lyon qui s'éveillait lentement. Les pavés humides de la rue Saint-Jean reflétaient les lumières dorées des réverbères, et quelques passants matinaux commençaient déjà leur journée. Cette normalité rassurante contrastait violemment avec le chaos qui régnait dans son esprit. 6 mois. 6 mois à jouer un rôle qui pourrait changer sa vie à jamais. Elle repensa aux dernières paroles de sa grand-mère, prononcées dans un souffle sur son lit d'hôpital. « Ma petite Sirena, promets-moi de ne jamais vendre ton cœur pour de l'argent. » L'amour véritable ne se négocie pas. Mais s'agissait-il vraiment d'amour? K.L. avait été clair. Un arrangement professionnel, rien de plus. Pas de sentiments, pas de complications. Juste un contrat, avec une date d'expiration. Le carillon de la boutique résonna, l'attirant de ses réflexions. Surprise, elle consulta sa montre. 7h30. Qui pouvait bien venir si tôt? Enfilant rapidement sa robe de chambre en soie bordeaux, elle descendit l'escalier en colimaçon qui reliait son appartement à la boutique. Derrière la vitrine, elle aperçut une silhouette féminine aux cheveux auburn bouclés, tenant 2 gobelets fumants. « Maëlys ?» Sirena ouvrit la porte à sa meilleure amie, bibliothécaire à la bibliothèque municipale de Lyon. « J'ai apporté des croissants et du café », annonça Maëlys en entrant, ses yeux verts pétillants de curiosité. « Et surtout, j'ai vu un homme sortir d'ici hier soir, un homme en costume très cher, au volant d'une Aston Martin. Alors, raconte-moi tout. » Sirena ne put s'empêcher de sourire malgré sa fatigue. Maëlys avait toujours eu un don pour remarquer les détails que les autres ignoraient, peut-être à force de cataloguer des milliers de livres et d'observer les visiteurs silencieux de sa bibliothèque. « C'est compliqué », murmura Sirena en acceptant le café. Elles s'installèrent dans le petit salon derrière la boutique, entre les fauteuils en velours que grand-mère Élise avait chinés dans les brocantes. Maëlys attendit patiemment, sachant que son ami finirait par parler. « Il m'a proposé de l'argent », commença Sirena lentement. « Beaucoup d'argent. »« Pour la boutique ? » ?»« Non, pour moi. » Maëlys faillit s'étouffer avec son café. « Comment ça, pour toi ?» Sirena lui raconta tout, la proposition de K.L., le chèque, les 6 mois de faux fiançailles. Plus elle parlait, plus l'expression de son ami se faisait grave. « Sirena, tu réalises à quel point c'est étrange. Un millionnaire qui débarque comme ça, qui te connaît déjà ton nom, qui sait exactement de combien tu as besoin. Tu crois qu'il m'a fait surveiller? Je crois qu'il s'est renseigné, au minimum. » Maëlys posa sa tasse et prit les mains de son ami. « Écoute, je comprends ta situation financière, mais quelque chose me dit qu'il y a beaucoup plus derrière cette histoire qu'il ne veut bien te le dire. » Sirena hocha la tête. Elle aussi avait ressenti cette impression, cette certitude que K.L. Monbrun cachait des secrets importants. Mais avait-elle vraiment le choix? Qu'est-ce que tu ferais, à ma place? Je poserais des questions, beaucoup de questions. Maëlys se leva et commença à faire les 100 pas dans le petit salon. D'ailleurs, j'ai peut-être un moyen de nous renseigner. Tu sais que j'ai accès aux archives numériques de la presse économique à la bibliothèque? Tu veux dire que nous allons découvrir qui est vraiment ce K.L. Monbrun avant que tu prennes ta décision. 2 heures plus tard, elles étaient installées devant l'ordinateur de la bibliothèque, épluchant les articles de presse financière. L'image qui émergea de leurs recherches était celle d'un homme brillant mais impitoyable, à la tête d'un empire technologique bâti en moins de 10 ans. Les photos le montrèrent toujours seul lors des événements publics, le visage fermé, évitant soigneusement les questions sur sa vie privée. « Regarde ça », murmura Maëlys en pointant un article daté d'il y a 2 ans. Rupture des fiançailles avec Isabelle Beaumont, héritière d'une famille de banquiers parisiens. Motif, incompatibilité d'humeur.
Sirena lut l'article par-dessus l'épaule de son ami. Les détails étaient minces, mais l'on comprenait entre les lignes qu'Isabelle avait quitté Kael de manière spectaculaire lors d'une réception privée devant l'élite économique parisienne. « Il a déjà été fiancé », souffla Sirena, « et ça s'est mal terminé. Très mal même. » Maëlys se tourna vers elle. « Tu commences à comprendre pourquoi il a besoin d'une fiancée respectable. Il doit réparer son image. » Sirena fixa l'écran, troublée. L'homme qui était entré dans sa boutique la veille lui avait semblé invulnérable, maître de chaque situation. Découvrir qu'il avait connu l'échec, la déception, le rendait paradoxalement plus humain, mais aussi plus dangereux. « Maëlys, tu penses que je devrais accepter ?» Son ami ferma l'ordinateur et se tourna vers elle, le visage grave. « Je pense que tu devrais écouter ton instinct. » « Et ton instinct, depuis ce matin, te dit quoi ?» Sirena ferma les yeux, cherchant au fond d'elle-même cette petite voix que sa grand-mère lui avait apprise à entendre dans les moments difficiles. Quand elle les rouvrit, sa décision était prise. Le soir même, à 18h précises, Kael Monbrun poussa de nouveau la porte de la boutique d'antiquités. Cette fois, Sirena l'attendait, debout derrière son comptoir, le chèque entre ses mains. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence chargé d'électricité, l'avenir de deux vies allait se décider. « J'accepte ». Les deux mots résonnèrent dans la boutique silencieuse comme une sentence irrévocable. Sirena maintint son regard rivé sur celui de Kael, refusant de laisser transparaître la moindre hésitation, même si son cœur battait à tout rompre. Kael ne manifesta aucune surprise, se contentant d'un hochement de tête presque imperceptible. Pourtant, quelque chose dans sa posture se détendit légèrement, comme s'il avait retenu son souffle sans s'en rendre compte. « Bien », dit-il simplement, en s'approchant du comptoir. « Il y a cependant des conditions à respecter. » Il sortit de sa mallette en cuir un dossier épais qu'il posa délicatement entre eux. Sirena remarqua ses mains, des mains d'homme qui n'avait jamais connu le travail manuel, aux ongles parfaitement entretenus, mais marqués par une cicatrice discrète sur l'annulaire gauche. « Voici le contrat, » poursuivit-il en l'ouvrant. « Je vous demande de le lire attentivement. Chaque clause a son importance. » Sirena parcourut les premières pages, fronçant les sourcils devant la complexité juridique du document. Accompagnement aux événements sociaux, résidence commune 3 soirs par semaine, apparition publique coordonnée, tout était minutieusement planifié. « Une résidence commune », s'enquit-elle, levant les yeux vers lui. « J'ai un appartement dans le 6e arrondissement. Spacieux, avec des pièces séparées. Vous aurez votre intimité, évidemment. Et mes affaires, la boutique, vous la conservez. En fait, nous utiliserons parfois votre commerce comme alibi. » Un couple qui partage des passions communes paraît plus authentique. Il y avait dans sa façon de prononcer le mot « authentique » une ironie amère qui n'échappa pas à Sirena. Cet homme semblait avoir érigé le mensonge en art de vivre. « Clause 7 », continua-t-il en tournant les pages. « Aucune relation intime ne sera tolérée avec des tiers durant la durée du contrat. Cela pourrait compromettre la crédibilité de notre arrangement. » Sirena sentit ses joues s'empourprer. Et, entre nous, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit Kael marquer une hésitation. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement sur le bord du document. « Entre nous, il ne se passera rien. Je vous l'ai dit. Ceci est un arrangement professionnel. » Quelque chose dans sa voix, une note trop contrôlée, trop assurée, fit naître un doute dans l'esprit de Sirena. Mais elle chassa rapidement cette pensée. Après tout, n'était-ce pas exactement ce qu'elle souhaitait? Une transaction claire, sans complications sentimentales. « Il y a autre chose, » reprit Kael, en sortant un écrin de velours noir de sa poche. « Il faut que cela paraisse réel. » Il ouvrit l'écrin révélant une bague d'un raffinement époustouflant, un diamant solitaire entouré de petites émeraudes monté sur un anneau d'or blanc qui semblait capturer et refléter toute la lumière de la boutique. « Elle appartenait à ma grand-mère, » expliqua-t-il d'une voix étrangement douce. « Elle aimait dire que seule une femme exceptionnelle serait digne de la porter. » Sirena contempla le bijou, bouleversée par cette confidence inattendue. C'était la première fois que Kael évoquait quelque chose de personnel, de sentimental. « Vous êtes sûr de vouloir que je la porte? Elle doit avoir une valeur? » « Sentimentale, oui. C'est exactement pour cela qu'elle est parfaite. » Il prit délicatement sa main gauche, et Sirena frissonna au contact de sa peau tiède contre la sienne. Avec une précision quasi chirurgicale, il glissa la bague à son annulaire. Elle s'ajustait parfaitement, comme si elle avait été créée spécialement pour elle. « Comment avez-vous su la taille ?» demanda-t-elle, fascinée malgré elle par l'éclat du diamant. « J'ai remarqué la marque sur votre doigt. Vous portiez une autre bague jusqu'à récemment. » Sirena baissa les yeux, troublée. Il parlait de l'alliance de sa grand-mère,
qu'elle avait dû vendre le mois dernier pour payer une facture d'électricité. Comment avait-il pu remarquer un détail si intime? « Vous observez beaucoup, » murmura-t-elle. « C'est mon métier. Dans les affaires, les détails font la différence entre le succès et l'échec. » Mais quelque chose dans son regard démentait cette explication purement rationnelle. Il y avait là une intensité qui dépassait le simple calcul professionnel. « Quand commençons-nous » demanda Sirena, tentant de retrouver une contenance. « Demain soir, cocktail au Sofitel Lyon-Bellecour. Investisseurs internationaux, presse économique spécialisée. » Il referma le dossier d'un geste sec. « Je passerai vous chercher à 19 heures. Tenez-vous prête. » Il se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta sur le seuil. « Mademoiselle Dufort, Sirena, il est encore temps de changer d'avis. » Elle le regarda droit dans les yeux, surprise par l'utilisation de son prénom et par cette hésitation qu'elle n'avait jamais perçue chez lui auparavant. « Pourquoi me dites-vous cela? » « Parce que, contrairement aux apparences, je ne suis pas un monstre, et parce que vous méritez mieux qu'un mensonge, même doré. » Ces paroles flottèrent dans l'air longtemps après son départ, laissant Sirena seule avec ses questionnements. Elle observa la bague qui ornait désormais sa main, se demandant si elle venait de signer le contrat de sa vie ou celui de sa perte. Dehors, la nuit tombait sur Lyon, et avec elle, l'impression troublante que sa vie venait de basculer définitivement dans un univers dont elle ne maîtrisait pas les règles. Dans quelques heures, elle devrait jouer le rôle de la fiancée éperdument amoureuse d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui semblait déjà connaître tous ses secrets. Un souffle de vent nocturne fit vibrer délicatement la porte d'entrée, comme un murmure d'avertissement que le temps des hésitations était révolu. Le reflet dans le miroir en pied de sa chambre renvoyait l'image d'une femme que Sirena reconnaissait à peine. La robe de soie noire que Kael avait fait livrer dans l'après-midi épousait parfaitement ses courbes, et le collier de perles grises complétait l'ensemble avec une élégance discrète. Ses cheveux châtains, habituellement retenus en chignon simple, avaient été coiffés par une professionnelle en vagues sophistiquées qui encadrait son visage. Pourtant, malgré cette transformation extérieure, son cœur battait la chamade. Dans moins de 10 minutes, Kael viendrait la chercher pour leur première sortie officielle en tant que couple, leur première mise en scène. La sonnette retentit à l'heure exacte. Sirena descendit l'escalier, ses talons claquant nerveusement sur les marches en bois. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle faillit perdre l'équilibre. Kael se tenait sur le seuil, vêtu d'un smoking noir parfaitement ajusté qui accentuait la largeur de ses épaules. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés et une montre en or brillait discrètement à son poignet. Mais ce qui la troubla le plus, c'était son regard. Pour une fraction de seconde, elle y lut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une admiration sincère, presque vulnérable. « Vous êtes éblouissante », murmura-t-il, et sa voix portait une note d'étonnement authentique. « Merci », répondit-elle, sentant ses joues s'empourprer malgré elle. « Vous aussi, vous êtes très élégant. » Il lui tendit son bras avec une galanterie qui semblait naturelle. « Êtes-vous prête pour votre premier cours de théâtre, mademoiselle Dufort ? Je suppose qu'il faudra bien, » répondit-elle en acceptant son bras, troublé par la fermeté de ses muscles sous le tissu. Le trajet vers le Sofitel se déroula dans un silence relatif. Kael conduisait avec une précision millimétrique, ses mains gantées de cuir manœuvrant le volant de l'Aston Martin avec une aisance qui trahissait des années d'habitude. Sirena observait discrètement son profil, remarquant la ligne tendue de sa mâchoire qui trahissait une nervosité soigneusement dissimulée. « Il y a quelque chose que je devrais savoir ?» demanda-t-elle finalement. « Sur les personnes que nous allons rencontrer, principalement des investisseurs japonais et allemands. Ils financent une partie de ma nouvelle acquisition. » Il marqua une pause. « Et probablement quelques journalistes économiques. C'est pour cela qu'il est essentiel que nous soyons convaincants. »« Convaincants comment ?» Kael se gara devant l'hôtel et se tourna vers elle, son regard bleu acier la scrutant intensément. Comme un couple qui s'aime sincèrement, qui se connaît depuis suffisamment longtemps pour avoir développé cette intimité naturelle que les gens reconnaissent instinctivement. Et comment fait-on semblant d'avoir cette intimité? Il tendit la main vers son visage, effleurant sa joue d'une caresse si douce qu'elle en frissonna. Comme ça, en acceptant que l'autre vous touche, en ne sursautant pas quand je pose ma main sur votre épaule, en me regardant comme si j'étais la personne la plus importante dans la pièce. Le cœur de Sirena s'emballa dangereusement. « Et vous, comment allez-vous me regarder ?»« Comme l'homme le plus heureux du monde, » répondit-il d'une voix si basse qu'elle dut tendre l'oreille pour l'entendre. Quelque chose dans sa façon de prononcer ces mots fit naître en elle un trouble profond. Y avait-il vraiment tant de différence entre jouer un rôle et le vivre? Le cocktail battait son plein quand ils firent leur entrée dans le salon privé du Sofitel.
Sirena sentit immédiatement tous les regards converger vers eux, et instinctivement, elle se rapprocha de Kael. Il dut percevoir sa nervosité, car sa main se posa naturellement sur sa taille, dans un geste protecteur qui la rassura instantanément. Kael, mon cher ami, un homme distingué aux tempes grisonnantes, s'approcha d'eux, un sourire commercial plaqué sur le visage. Sirena reconnut immédiatement le type, businessman international, probablement riche à millions, habitué à obtenir tout ce qu'il désirait. Heinrich salua Kael avec une cordialité mesurée. « Permettez-moi de vous présenter ma fiancée, Sirena Dufort. »« Enchantée » murmura Sirena en tendant la main. Heinrich la prit entre les siennes, la retenant un peu trop longtemps à son goût. « Ah, la fameuse fiancée. Kael nous cache bien ses secrets. Où vous êtes-vous rencontrés ?» Sirena jeta un regard discret vers Kael, réalisant qu'il n'avait même pas pensé à cette question pourtant évidente. « Dans sa boutique d'antiquités, » répondit Kael sans hésiter. « J'étais à la recherche d'un cadeau pour ma grand-mère, et Sirena m'a aidé à trouver exactement ce que je cherchais. Une histoire romantique, » commenta Heinrich avec un sourire en coin. « Et depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?»« 8 mois, » répondirent-ils en même temps, et Sirena ressentit un soulagement immense à cette synchronisation parfaite. « 8 mois merveilleux, » ajouta Kael, en resserrant imperceptiblement son étreinte autour de sa taille. Sirena m'a appris à regarder la beauté dans les choses anciennes, à apprécier l'histoire que porte chaque objet. Il la regardait en disant cela, et Sirena eut l'impression troublante qu'il ne jouait plus tout à fait la comédie. Quelque chose dans ses yeux semblait sincère, presque tendre. « Et vous, mademoiselle Dufort, qu'est-ce qui vous plaît chez notre Kael ?» La question la prit au dépourvu. Que pouvait-elle dire d'un homme qu'elle connaissait à peine? Elle chercha désespérément une réponse crédible, quand soudain, les mots sortirent d'eux-mêmes, sa façon de regarder le monde. Il voit des possibilités là où d'autres ne voient que des obstacles. Et puis, elle marqua une pause, surprise par sa propre audace. Il a cette manière de me faire sentir unique, comme si j'étais la seule femme au monde. Kael la fixa, et elle lut dans son regard quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la gratitude. Ou peut-être était-ce autre chose. Heinrich applaudit avec enthousiasme. Délicieux, un vrai conte de fées moderne. Mais Sirena n'écoutait plus. Elle était trop occupée à analyser cette sensation étrange qui l'envahissait, l'impression troublante que ces paroles, censées n'être qu'un mensonge de circonstance, contenaient peut-être plus de vérité qu'elle n'osait se l'avouer. La soirée se déroulait avec la fluidité d'une pièce bien orchestrée. Sirena découvrait avec surprise qu'elle prenait plaisir à ce jeu de rôle sophistiqué. Accrochée au bras de Kael, elle naviguait entre les conversations d'affaires avec une aisance qui l'étonnait elle-même. Sa formation universitaire en histoire de l'art lui permettait de tenir tête aux discussions les plus variées, et elle sentait Kael la regarder avec une admiration grandissante. « Vous vous débrouillez remarquablement bien », lui murmura-t-il à l'oreille, pendant qu'un groupe d'investisseurs débattait des fluctuations du marché asiatique. « Je commence à comprendre pourquoi vous aimez ce monde », répondit-elle discrètement. « Il y a quelque chose d'enivrant dans ce pouvoir de séduction. » Kael la regarda avec intensité. « Attention, Sirena, ce monde peut devenir addictif et dangereux. » Elle allait lui demander ce qu'il entendait par là quand une voix masculine, teintée d'un léger accent du sud, les interrompit. « Kael Montbrun, quelle surprise de te voir ici. » Ils se retournèrent simultanément. Un homme d'une trentaine d'années s'approchait d'eux, grand et mince, aux cheveux noirs légèrement bouclés et aux yeux d'un vert profond. Il portait un costume gris anthracite parfaitement coupé et arborait un sourire charmeur qui ne semblait jamais quitter ses lèvres. Sirena sentit immédiatement Kael se raidir à côté d'elle. Sa main sur sa taille se fit plus possessive, plus protectrice. « Ezren », répondit Kael d'une voix neutre, mais Sirena perçut la tension sous-jacente. « Je ne savais pas que tu étais invité. »« Les affaires, mon cher, toujours les affaires. » Ezren Valois tourna son attention vers Sirena et elle eut l'impression dérangeante d'être scrutée par un prédateur évaluant sa proie. « Et vous devez être la mystérieuse fiancée dont tout Lyon parle déjà. Sirena Dufort, » se présenta-t-elle en tendant la main qu'Ezren porta galamment à ses lèvres. « Ezren Valois. Enchanté, vraiment. » Il maintint sa main un peu trop longtemps, ses yeux verts plongeant dans les siens avec une intensité troublante. Kael a toujours eu un goût exquis, mais je dois avouer qu'il s'est surpassé cette fois. « Ezren et moi sommes d'anciens associés, » expliqua Kael, sa voix plus froide que jamais. « Associés, partenaires, rivaux, selon les jours, » ajouta Ezren avec un rire qui sonnait faux. « Nous avons une histoire compliquée, n'est-ce pas, Kael ?» Sirena regardait alternativement les deux hommes,
sentant les ondes de tension qui circulaient entre eux. Elle avait l'impression d'assister à un duel silencieux dont elle ne comprenait pas les règles. « Dites-moi, mademoiselle Dufort, » continua Ezren en se rapprochant légèrement, « comment faites-vous pour supporter le caractère particulier de notre Kael? Il peut être si contrôlant. » « Je trouve au contraire que Kael me laisse beaucoup de liberté, » répondit Sirena, surprise par sa propre véhémence à défendre l'homme qu'elle était censée ne faire qu'imiter d'aimer. « Vraiment ?» Le sourire d'Ezren s'élargit. « C'est étonnant. Habituellement, Kael aime tout maîtriser, jusqu'au moindre détail de la vie de ses protégés. » Le mot était chargé d'insinuations déplaisantes. Sirena sentit une colère inexpliquée monter en elle. « Je ne suis pas une protégée, monsieur Valois. Je suis sa fiancée, et je suis parfaitement capable de prendre mes propres décisions. »« bien sûr, concéda Ezren, mais son ton suggérait le contraire. « D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de discuter avec vous, en privé, histoire de mieux connaître la femme qui a réussi l'exploit de dompter le cœur de glace de Kael. »« Ce ne sera pas nécessaire, » intervint Kael d'une voix coupante. « Voyons, mon vieux, un peu de jalousie ne te ressemble pas. » Ezren sortit une carte de visite qu'il tendit à Sirena. « J'ai une galerie de design contemporain dans le 1er arrondissement. Je serais ravi de vous y accueillir. Une femme qui tient une boutique d'antiquités doit forcément s'intéresser aux objets d'exception sous toutes leurs formes. » Sirena prit machinalement la carte, ignorant le regard d'avertissement que lui lançait Kael. « C'est très aimable à vous. Parfait, je vous appelle dans la semaine. » Ezren se tourna vers Kael avec un sourire triomphant. « Toujours un plaisir de te voir, mon cher associé. Profite bien de ta soirée, tant qu'elle dure. » Il s'éloigna avec désinvolture, laissant derrière lui un silence lourd de sous-entendus. « Qui est-ce vraiment ?» demanda Sirena à voix basse. Kael observait la silhouette d'Ezren qui se mêlait aux autres invités. « Quelqu'un qu'il vaut mieux éviter. Vous avez eu des problèmes professionnels ?» Entre autres. Elle se tourna vers elle, son regard inhabituellement grave. « Sirena, je vous demande une faveur. Si Ezren vous contacte, prévenez-moi avant de le voir. »« Pourquoi? Qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» Kael hésita. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle le vit véritablement indécis. Ezren Valois est dangereux, pas physiquement, mais il a un talent particulier pour manipuler les gens, pour retourner les situations à son avantage. Et vous pensez qu'il pourrait me manipuler? Je pense qu'il va essayer. Sa main se posa sur sa joue dans une caresse d'une tendresse inattendue, et je ne veux pas qu'il vous fasse du mal. Ces derniers mots furent prononcés avec une émotion si sincère que Sirena en eut le souffle coupé. Dans les yeux de Kael, elle ne lisait plus la froideur calculatrice habituelle, mais quelque chose de bien plus troublant, une inquiétude authentique, presque protective. « Kael, » commença-t-elle, mais il avait déjà recomposé son masque d'impassibilité. « Nous devons y aller. Les investisseurs japonais souhaitent nous parler. » Ils se dirigèrent vers le groupe indiqué, mais Sirena ne pouvait chasser de son esprit les paroles d'Ezren, ni surtout la réaction de Kael. Quelque chose lui disait que cette rencontre fortuite allait changer la donne de leur arrangement si soigneusement orchestré. Dans sa poche, la carte d'Ezren Valois lui brûlait les doigts comme une promesse de révélation à venir. Le trajet de retour se déroula dans un silence pesant, seulement troublé par le ronronnement feutré du moteur de l'Aston Martin. Sirena observait discrètement le profil tendu de Kael, ses mains crispées sur le volant, sa mâchoire contractée par une tension qu'il n'arrivait pas à dissimuler. L'homme sûr de lui qui évoluait avec aisance parmi les investisseurs internationaux avait fait place à quelqu'un de plus sombre, plus vulnérable. « L'événement s'est bien passé, vous ne trouvez pas ?» tenta-t-elle pour briser cette atmosphère oppressante. Kael tourna brièvement les yeux vers elle avant de reporter son attention sur la route. « Vous avez été parfaite, bien au-delà de mes espérances. Merci. J'ai eu l'impression que les investisseurs japonais étaient convaincus. Ils le sont. Le contrat sera signé la semaine prochaine. » Il marqua une pause, ralentissant à un feu rouge. « C'est grâce à vous. Votre présence à mes côtés a changé leur perception de moi. » Sirena sentit une chaleur inattendue envahir sa poitrine à ces mots. « Comment cela ? Dans la culture japonaise, un homme qui inspire l'amour d'une femme intelligente et raffinée est perçu comme quelqu'un de fiable, d'équilibré. Votre façon de me regarder, de me parler, ils ont cru à notre histoire. Et vous ? Y avez-vous cru ?» La question était sortie d'elle-même sans qu'elle ait le temps de la retenir. Kael la fixa avec surprise, et elle regretta immédiatement son audace. « Excusez-moi, je n'aurais pas dû... » « Non, vous avez le droit de poser cette question. » Il gara la voiture devant la boutique d'antiquités et coupa le moteur. Dans l'habitacle soudain silencieux, elle pouvait entendre les battements de son propre cœur. Il y a eu des moments où la frontière entre le jeu et la réalité m'a semblé floue.
Ces paroles résonnèrent entre eux comme un aveu dangereux. Sirena sentit sa respiration s'accélérer. « Kael, je devrais vous raccompagner, dit-il abruptement, brisant le charme. Il est tard. » Ils sortirent de la voiture en silence. Sur le seuil de la boutique, tandis qu'elle cherchait ses clés dans son petit sac de soirée, Sirena sentit le regard de Kael posé sur elle, avec une intensité qui la troublait profondément. « Sirena, murmura-t-il, et sa voix était différente, plus rauque. Ce qu'a dit Ezren ce soir, sur mon caractère contrôlant. Quoi? Il n'avait pas entièrement tort. Kael s'approcha d'un pas, réduisant l'espace entre eux. Je suis habitué à tout maîtriser, à anticiper chaque variable. Mais avec vous, j'ai l'impression de perdre le contrôle. Le cœur de Sirena s'emballa. Et cela vous fait peur? Terreur, avoua-t-il d'une voix si basse qu'elle dut tendre l'oreille. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, je commence à confondre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il leva la main vers son visage, hésitant, comme s'il luttait contre lui-même. Sirena retint son souffle, partagé entre l'envie de s'écarter et celle de se rapprocher encore davantage. « Nous devrions respecter les termes du contrat, » dit-elle finalement, mais sa voix manquait de conviction. « Vous avez raison. » Il laissa retomber sa main, reculant d'un pas. « Bonne nuit, Sirena. Bonne nuit. » Elle le regarda s'éloigner vers sa voiture, le cœur en bataille. Une part d'elle était soulagée qu'il n'ait pas franchi cette ligne invisible qui séparait leur arrangement professionnel de quelque chose de bien plus dangereux. Mais une autre part, plus secrète, regrettait amèrement cette retenue. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange. Sirena partageait désormais son temps entre sa boutique le matin et l'appartement de Kael l'après-midi, comme stipulé dans leur contrat. L'appartement, situé dans un immeuble haussmannien du 6e arrondissement, était un modèle de raffinement masculin. Murs blancs cassés, meubles design, bibliothèque fournie en ouvrages économiques et philosophiques. Ils avaient établi des règles non écrites, pas de questions trop personnelles, pas de moments d'intimité prolongés, pas de référence à ce qui s'était passé le soir du cocktail. Pourtant, malgré ces barrières soigneusement érigées, Sirena découvrait chaque jour de nouveaux aspects de la personnalité de Kael. Elle avait appris qu'il se levait chaque matin à 5 heures pour courir dans le parc de la Tête d'Or, qu'il préparait son petit déjeuner avec un soin méticuleux et qu'il avait l'habitude de lire les journaux financiers en buvant son café dans un silence total. Elle savait maintenant qu'il détestait les épinards, mais adorait les pâtes fraîches, qu'il écoutait du jazz tard le soir et qu'il avait une collection impressionnante de montres vintage. Ce qui la troublait le plus, c'était ces moments de pure spontanéité où le masque de Kael tombait. Quand il riait à une de ses plaisanteries, quand il lui expliquait passionnément une stratégie d'investissement, quand il la regardait préparer le thé avec cette expression de fascination qu'il croyait dissimuler. Ce mercredi matin, tandis qu'elle arrangeait une nouvelle vitrine dans sa boutique, la sonnerie du téléphone la tira de ses réflexions. « Boutique Dufort, bonjour. »« Mademoiselle Dufort, Ezren Valois à l'appareil. » La voix chaude et séduisante lui fit l'effet d'une douche froide. Elle n'avait pas revu Ezren depuis le cocktail, mais n'avait pas oublié l'avertissement de Kael. « Monsieur Valois, bonjour. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous appeler. J'ai obtenu votre numéro par un ami commun. » Elle entendit le sourire dans sa voix. « Je me demandais si vous accepteriez de déjeuner avec moi. J'aimerais vous montrer quelques pièces de ma galerie qui pourraient en vous intéresser. » Sirena hésita. D'un côté, la curiosité la poussait à accepter. Ezren était manifestement un homme cultivé, et la perspective de découvrir de nouvelles pièces rares l'attirait. De l'autre, elle se souvenait parfaitement de la tension palpable entre les deux hommes et de la mise en garde de Kael. « C'est très aimable, mais je comprends vos réticences, » l'interrompit Ezren avec douceur. « Kael a dû vous mettre en garde contre moi. Il est protecteur avec les femmes qui comptent pour lui. Ce n'est pas cela. Bien sûr que si, et je le comprends parfaitement. » Sa voix se fit plus persuasive. « Mais voyez-vous, mademoiselle Dufort, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'intelligent, capable de se faire sa propre opinion. Et j'aimerais avoir l'occasion de vous expliquer ma version des faits. » « Votre version de quoi? » ?»« De ce qui s'est passé entre Kael et moi. Des raisons pour lesquelles il me considère comme un ennemi. » Malgré elle, Sirena sentit sa curiosité s'éveiller. « Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'est une longue histoire. Une histoire qui vous concerne peut-être plus que vous ne le pensez. » Il marqua une pause calculée. « Acceptez-vous de déjeuner avec moi vendredi? Restaurant Le Gourmet de 16, 13 heures ?» Sirena ferma les yeux, en proie à un dilemme. Chaque fibre de son être lui disait de refuser, de respecter les souhaits de Kael. Mais une petite voix insidieuse lui murmurait qu'elle avait le droit de connaître la vérité,
qu'elle ne pouvait pas vivre dans l'ignorance des secrets qui entouraient l'homme qu'elle était censée aimer. « D'accord, dit-elle finalement. Vendredi 13 heures. Parfait, à vendredi, mademoiselle Dufort. Je suis certain que notre conversation sera révélatrice. » Il raccrocha, laissant Siréna seule avec un sentiment de malaise grandissant. Elle avait franchi une ligne qu'elle n'était pas sûre de vouloir franchir. Mais il était trop tard pour reculer. Dans 2 jours, elle découvrirait peut-être des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre. Le restaurant Le Gourmet de 16 bourdonnait de l'animation du déjeuner d'affaires lyonnais. Siréna était arrivée en avance, installée à une table près de la fenêtre, observant nerveusement les passants dans la rue. Elle avait choisi une tenue simple mais élégante, un tailleur bleu marine et un chemisier blanc, voulant paraître professionnelle plutôt que séduisante pour cette rencontre qu'elle savait risquer. Depuis 2 jours, elle n'avait cessé de ruminer sa décision. Devait-elle prévenir Kaël, respecter sa mise en garde? Ou avait-elle le droit, en tant qu'adulte responsable, de chercher à comprendre les zones d'ombre qui entouraient l'homme avec qui elle partageait désormais une partie de sa vie? « Mademoiselle Dufort, vous êtes rayonnante. » La voix d'Ezren la fit sursauter. Il se tenait devant sa table, impeccable dans un costume gris clair qui mettait en valeur ses yeux verts. Un bouquet de pivoines blanches à la main, il arborait ce sourire charmeur qui semblait être sa signature. « Monsieur Valois. » Elle accepta les fleurs avec politesse. « Merci. Elles sont magnifiques. Pas autant que vous. » Il s'installa face à elle avec une aisance naturelle. « J'avoue que j'avais peur que vous changiez d'avis. J'y ai pensé, admit-elle honnêtement. Mais vous êtes là. Cela en dit long sur votre caractère. » Il fit signe au serveur. « Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas rester dans l'ignorance, n'est-ce pas ?» Siréna se sentit immédiatement sur ses gardes. Cette façon qu'il avait de la cerner si facilement était troublante. « Je suis simplement curieuse de nature, une qualité admirable, et dangereuse parfois. » Ezren commanda un vin blanc de Bourgogne sans consulter la carte. « Dites-moi, depuis combien de temps connaissez-vous vraiment Kaël ?» La question directe la déstabilisa. « Nous nous fréquentons depuis 8 mois. »« Vraiment ?» Son sourire s'élargit. « Pardonnez-moi, mais j'ai fait quelques recherches. Il y a quelques mois, vous étiez encore en procédure de redressement judiciaire pour votre boutique. Et comme par miracle, tous vos problèmes financiers se sont évaporés du jour au lendemain. » Le sang de Siréna se glaça. Comment pouvait-il connaître ces détails si intimes de sa vie? « Je ne vois pas en quoi mes finances vous concernent. Elles ne me concernent pas. Mais elles concernent Kaël, manifestement. » Ezren se pencha légèrement vers elle. « Mademoiselle Dufort, je ne suis pas votre ennemi. Au contraire, je m'inquiète pour vous. » « Vous inquiétez? Nous nous connaissons à peine. »« C'est vrai. Mais voyez-vous, j'ai déjà vu Kaël opérer. Sa façon de repérer les femmes en situation de vulnérabilité, de leur proposer une solution miraculeuse à leurs problèmes. Qu'est-ce que vous insinuez ?» La voix de Siréna se durcit. « Que vous n'êtes peut-être pas la première. » Ezren sortit de sa veste un dossier mince qu'il posa délicatement sur la table. « Puis-je » Malgré tous ses instincts qui lui criaient de partir, Siréna hocha la tête. Ezren ouvrit le dossier, révélant plusieurs coupures de presse et photographies. « Isabelle Beaumont, vous avez peut-être entendu parler d'elle ?» Sur la photo, une jeune femme blonde souriait au bras de Kaël lors d'un gala parisien. Siréna reconnut immédiatement la femme mentionnée dans leur recherche avec Maëlys, son ex-fiancé. Nous savons déjà qu'il a été fiancé. Savez-vous pourquoi leurs fiançailles ont été rompues? Incompatibilité d'humeur, d'après la presse. Ezren eut un rire sans joie. La vérité est beaucoup plus sordide. Isabelle a découvert que Kaël la manipulait depuis le début, qu'il avait orchestré sa ruine financière pour mieux se poser en sauveur. C'est impossible. Mais même en prononçant ces mots, Siréna sentit un doute horrible s'insinuer en elle. Isabelle dirigeait une entreprise de design prospère, jusqu'à ce que des investissements mystérieusement défaillants l'amènent au bord de la faillite. C'est là que Kaël est apparu, chevalier blanc avec sa bague de famille et ses promesses d'amour éternel. Siréna observa la photo d'Isabelle. Cette femme portait la même bague qu'elle arborait maintenant à son doigt. La bague de la grand-mère de Kaël. « Vous mentez. Je voudrais mentir. » Ezren tourna la page, révélant d'autres documents. Voici les preuves des transferts financiers qui ont coulé l'entreprise d'Isabelle. Les transactions remontent toutes à des sociétés écrans contrôlées par... Devinez qui? Les chiffres dansaient devant les yeux de Siréna. Elle ne comprenait pas tous les détails financiers, mais le schéma était clair. Kaël avait méthodiquement détruit l'indépendance d'Isabelle pour mieux la contrôler. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» Sa voix était faible, tremblante. « Parce que je ne veux pas voir une autre femme tomber dans le même piège. » Ezren referma le dossier et prit délicatement la main de Siréna. « Et parce que Kaël et moi avons une histoire.
Une histoire qu'il a déformée pour vous manipuler. Quelle histoire? Isabelle était ma sœur. Le monde sembla s'arrêter autour de Ciréna. Votre sœur? Ma demi-sœur, pour être exact. Nous partagions le même père. Les yeux d'Ezren se durcirent. Après la rupture avec Kael, elle a sombré dans une dépression terrible. Elle qui était si vivante, si passionnée par son travail, elle ne s'en est jamais remise. Où est-elle maintenant? Dans une clinique privée en Suisse depuis 2 ans. Sa voix se brisa légèrement. Elle refuse de voir quiconque, persuadée qu'elle ne peut faire confiance à personne. Ciréna retira sa main, bouleversée. Tout ce qu'elle croyait savoir sur Kael, sur leur relation, sur elle-même, vacillait dangereusement. « Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai voulu vous rencontrer ?» continua Ezren. « Quand je vous ai vu l'autre soir, si jeune, si confiante, j'ai eu l'impression de revoir Isabelle 3 ans plus tôt. Mais notre histoire est différente. Nous avons un contrat, des règles claires. » « Un contrat ?» Ezren sembla surpris. « Quel genre de contrat ?» Ciréna réalisa trop tard sa bourde. Elle n'aurait jamais dû mentionner l'arrangement financier. « Nous avons simplement... Mademoiselle Dufort, je vous en prie. Si vous êtes en danger, laissez-moi vous aider. » La sincérité dans sa voix acheva de briser les défenses de Ciréna. Les émotions accumulées depuis des semaines, la confusion, l'attraction grandissante pour Kael, la peur de ce qu'elle ressentait vraiment, tout explosa d'un coup. « Il m'a proposé de l'argent, » avoua-t-elle dans un souffle, « pour jouer le rôle de sa fiancée pendant 6 mois. Ma boutique était au bord de la faillite. Je n'avais plus d'autres options. » Ezren ferma les yeux, comme si cette révélation lui causait une douleur physique. Exactement comme avec Isabelle. Le même schéma, les mêmes méthodes. Non, vous ne comprenez pas, Kael il est différent avec moi. Il y a quelque chose de sincère. C'est ce que croyait aussi Isabelle. Ezren rouvrit les yeux et Ciréna y lut une compassion authentique. Kael est un manipulateur de génie. Il vous fait croire que vos sentiments sont réciproques, que vous êtes spécial, unique. Mais vous n'êtes qu'un pion dans un jeu dont vous ne connaissez même pas les règles. Ciréna sentit les larmes lui monter aux yeux. « Que voulez-vous que je fasse? Partez, maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » Ezren sortit un chèque de sa poche. « Je peux vous aider financièrement, sans contrepartie. Vous pourrez sauver votre boutique et retrouver votre liberté. » Elle fixa le chèque, puis releva les yeux vers Ezren. Dans son regard vert, elle ne lisait plus la séduction calculée du premier soir, mais quelque chose qui ressemblait à de la détresse sincère. « Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Parce que je n'ai pas pu sauver ma sœur. Mais peut-être que je peux vous sauver, vous. » Ciréna prit le chèque d'une main tremblante. Le montant était suffisant pour couvrir toutes ses dettes et relancer sa boutique. Mais accepter signifiait admettre que tout ce qu'elle avait vécu avec Kael n'était qu'une illusion soigneusement orchestrée. Que les moments de tendresse, les regards complices, les frissons qu'elle ressentait en sa présence, tout cela n'était que le produit de sa propre naïveté. « Je dois réfléchir », murmura-t-elle en glissant le chèque dans son sac. « Bien sûr, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. » Ezren posa quelques billets sur la table et se leva. Kael est patient, mais il ne laisse jamais ses proies s'échapper indéfiniment. Il s'inclina légèrement et s'éloigna, la laissant seule avec ses doutes et cette terrible question. Qui était vraiment Kael Monbrun? Et qu'était-elle devenue entre ses mains? Le retour vers la boutique se fit dans un brouillard émotionnel. Ciréna marchait mécaniquement dans les rues de Lyon, insensible à l'animation de l'après-midi. Les révélations d'Ezren tournaient en boucle dans son esprit comme un disque rayé, chaque détail prenant une résonance nouvelle et terrifiante. La bague à son doigt lui semblait soudain peser une tonne. Cette bague que Kael prétendait avoir appartenu à sa grand-mère, mais qu'Isabelle Beaumont avait portée avant elle. Combien d'autres femmes avaient arboré ce bijou? Combien d'autres victimes avaient cru au mensonge doré de Kael Monbrun? Une fois dans sa boutique, elle s'effondra dans le fauteuil de sa grand-mère, celui où elle aimait s'installer pour lire les lettres d'amour que grand-père Édouard avait écrites pendant la guerre. Ces lettres pleines de sincérité, de passion véritable, lui semblèrent maintenant appartenir à un autre monde, un monde où l'amour n'était pas une marchandise qu'on achetait et vendait. Son téléphone vibra, un message de Kael. « Réunion terminée plus tôt. J'arrive chez toi dans 1 heure, j'ai une surprise. » Ciréna fixa l'écran, le cœur battant. Comment allait-elle pouvoir le regarder en face, sachant ce qu'elle savait maintenant? Comment allait-elle réussir à jouer la comédie alors que chaque geste, chaque sourire de sa part prendrait une connotation manipulatrice? Elle monta à l'étage pour se changer, retirant machinalement le tailleur qu'elle portait pour déjeuner avec Ezren. Dans le miroir de sa chambre, elle observa son reflet. Ses yeux étaient rougis, ses traits tirés par l'angoisse.
Cette femme dans le miroir ressemblait-elle à Isabelle Beaumont 3 ans plus tôt? Cette expression de doute et de confusion était-elle la même? 45 minutes plus tard, elle entendit la clé tourner dans la serrure. Depuis leur arrangement, Kaël avait un double des clés, une intimité qu'elle avait acceptée sans réfléchir, touchée par cette marque de confiance. Mais cette confiance n'était-elle qu'un moyen de mieux la contrôler? Sirena, je suis là. Sa voix résonna dans la boutique avec cette chaleur familière qui, d'habitude, lui réchauffait le cœur. Aujourd'hui, elle n'y entendait que calcul et manipulation. Elle descendit lentement l'escalier, s'armant de courage. Kaël l'attendait au milieu de la boutique, élégant dans son costume sombre, tenant à la main un petit paquet enveloppé de papier doré. « Vous avez l'air fatigué », remarqua-t-il immédiatement, son regard scrutateur se posant sur son visage. « Tout va bien ?»« Oui, juste une journée chargée. » Le mensonge lui brûla les lèvres. Il s'approcha d'elle, et elle dut se faire violence pour ne pas reculer. Quand il déposa un baiser léger sur sa joue, elle frissonna, mais pas de plaisir cette fois, de dégoût envers elle-même. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-il en lui tendant le paquet, « pour célébrer le succès de notre première sortie officielle. » Sirena déballa le présent avec des gestes mécaniques. À l'intérieur, un écrin de velours bleu marine révéla des boucles d'oreilles assorties à sa bague de fiançailles, diamants et émeraudes dans un délicat travail d'orfèvrerie. « Elles sont magnifiques », murmura-t-elle, mais sa voix sonnait faux à ses propres oreilles. « Elles aussi appartenaient à ma grand-mère », expliqua Kaël avec cette tendresse dans la voix qu'elle avait appris à reconnaître. « J'ai pensé que vous aimeriez les avoir. Isabelle les avait-elle portées aussi ?» Cette pensée lui donna la nausée. « Kaël, » commença-t-elle, cherchant ses mots, « parlez-moi de votre ex-fiancé. » Elle vit immédiatement son expression changer. Le sourire chaleureux disparut, remplacé par cette froideur qu'elle ne lui connaissait que face aux étrangers. « Pourquoi cette question ? Simple curiosité. Vous ne m'en avez jamais parlé. Parce qu'elle appartient au passé. » Il referma l'écrin d'un geste sec. « Isabelle et moi, c'était une erreur. Nous n'étions pas compatibles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous rompu ?» Kaël la regarda longuement, et elle eut l'impression troublante qu'il lisait dans ses pensées. « Quelqu'un vous a parlé d'elle ?» Le ton était redevenu dangereux, contrôlé. Sirena sentit un frisson de peur la parcourir. « Non, j'ai juste entendu des rumeurs lors du cocktail. » « Quelles rumeurs ? Que votre rupture avait été tumultueuse. » Kaël se détourna et fit quelques pas dans la boutique, ses mains dans les poches. Quand il lui fit de nouveau face, son expression était indéchiffrable. Isabelle était instable, émotionnellement fragile. Elle a développé une dépendance à l'alcool et aux médicaments, et quand j'ai essayé de l'aider, elle s'est retournée contre moi. Sa voix était parfaitement modulée, presque clinique. Elle m'a accusé de choses terribles, a répandu des mensonges sur mon compte. C'est pour cela que j'ai besoin de réparer mon image publique. Quel genre de mensonge? Le genre qui détruit une réputation sans preuve. Il s'approcha de nouveau, posant ses mains sur les épaules de Sirena. Pourquoi ces questions? Quelque chose vous tracasse? Sous ses paumes, elle sentait la force de ses mains et soudain, elle eut peur. Peur physiquement. Kaël n'avait jamais montré la moindre violence, mais peur de ce regard qui semblait percer à travers elle, de cette capacité qu'il avait à deviner ses pensées les plus secrètes. Non, rien du tout. Oubliez ma question. Sirena. Sa voix se fit plus douce, presque hypnotique. Vous savez que vous pouvez tout me dire, n'est-ce pas? Nous sommes partenaires dans cette aventure. Partenaires. Le mot résonna étrangement dans l'esprit de Sirena. Pas amant, pas même ami. Partenaire d'affaires, bien sûr. Parfait. Il l'embrassa sur le front, un geste qui se voulait tendre mais qui lui fit l'effet d'une marque de possession. J'ai réservé une table chez Bocuse pour ce soir. Nous avons d'autres investisseurs à impressionner. Après son départ, Sirena resta longtemps immobile au milieu de sa boutique. Les boucles d'oreilles dans leur écrin semblaient la narguer, belle et empoisonnée comme tout ce qui venait de Kaël. Elle monta dans son appartement et sortit de son sac le chèque d'Ezren. Le papier était encore chaud de sa paume moite. Ce bout de papier représentait sa liberté, la possibilité d'échapper à ce qui ressemblait de plus en plus à un piège doré. Mais était-ce vraiment la vérité? Ou Ezren était-il simplement un manipulateur plus habile encore que Kaël? Son téléphone sonna. Maëlys. Sirena, tu as une voix bizarre. Tout va bien? Mais, sa voix se brisa. J'ai besoin de toi. Peux-tu venir? J'arrive dans 10 minutes. 20 minutes plus tard, elles étaient assises dans le petit salon, une théière entre elles, et Sirena racontait tout, le déjeuner avec Ezren, les révélations sur Isabelle, les documents compromettants, le chèque.
Maëlys l'écouta sans l'interrompre, son visage se rembrunissant au fur et à mesure du récit. « Mon Dieu, Sirena, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je ne sais plus à qui faire confiance. Et ton instinct? Qu'est-ce qu'il te dit ?» Sirena ferma les yeux, cherchant au fond d'elle cette petite voix qui l'avait toujours guidée. Mais tout était confus, brouillé par les émotions contradictoires. Il me dit que j'ai peur. Peur de Kaël, peur d'Ezren, mais surtout, elle ouvrit les yeux, des larmes perlant à ses paupières. Surtout peur de ce que je ressens vraiment pour Kaël. Parce que malgré tout ce qu'Ezren m'a dit, malgré tous ses doutes, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Maëlys prit ses mains dans les siennes. Et ça, c'est la chose la plus terrifiante de toutes. Parce que si Ezren a raison, si tout cela n'est qu'un jeu pour Kaël, alors je suis en train de tomber amoureuse d'un mensonge. Et je ne survivrai pas à ça. Le silence s'installa entre les deux amis, lourd de toutes les questions sans réponse. Dehors, Lyon s'illuminait pour la soirée, indifférente au drame qui se jouait dans cette petite boutique d'antiquité où une jeune femme découvrait que l'amour et la manipulation pouvaient parfois porter le même masque. Il lui restait 3 heures avant le dîner chez Bocuse. 3 heures pour décider si elle allait continuer à jouer ce rôle qui l'étouffait ou si elle allait enfin chercher la vérité, quel qu'en soit le prix. Le restaurant Paul Bocuse brillait de 1000 feux dans la nuit lyonnaise. Sirena, vêtue d'une robe bordeaux qui épousait parfaitement sa silhouette, se tenait au bras de Kaël dans le hall d'entrée, souriant mécaniquement aux invités qui les saluaient. Mais derrière ce sourire de façade, son cœur battait à tout rompre. Depuis 3 heures, elle oscillait entre doute et certitude, entre l'envie de fuir et celle de confronter Kaël. Les boucles d'oreilles qu'il lui avait offertes pesaient lourdement à ses oreilles, comme un rappel constant des questions qui la torturaient. « Vous êtes particulièrement silencieuse ce soir », murmura Kaël en l'accompagnant vers leur table. « Quelque chose vous préoccupe ?»« Non, tout va bien. » Mais rien n'allait. Chaque geste de Kaël, chaque attention délicate prenait maintenant une connotation sinistre. Quand il tirait sa chaise, était-ce de la galanterie ou un moyen de contrôle? Quand il lui caressait la main, était-ce de l'affection ou de la manipulation? Le dîner se déroula dans un brouillard surréaliste. Kaël brillait en société, charmant les investisseurs allemands avec son français impeccable, teinté d'un léger accent, expliquant ses projets technologiques avec une passion communicative. Sirena l'observait comme si elle le voyait pour la première fois, cherchant des signes de duplicité dans chaque sourire, chaque regard. « Mademoiselle Dufort, votre fiancé nous a dit que vous teniez une boutique d'antiquité, » s'enquit Müller, un homme corpulent aux cheveux blancs. « C'est un métier passionnant. Comment évaluez-vous l'authenticité d'une pièce ?» La question la ramena brutalement à la réalité. Il faut du temps, de l'expérience. Apprendre à déceler les faux semblants, les imitations habiles. Elle jeta un regard furtif vers Kaël. Parfois, les contrefaçons sont si bien faites qu'il faut des années pour découvrir qu'on s'est fait avoir. Fascinant, commenta l'Allemand, mais Sirena vit que Kaël avait saisi le double sens de ses paroles. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement autour de son verre de vin. L'authenticité est effectivement cruciale, intervint Kaël d'une voix parfaitement contrôlée, que ce soit en affaires ou dans la vie privée. N'est-ce pas, ma chérie? Le dernier mot résonna comme un avertissement. Sirena soutint son regard, y lisant une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Absolument. Je déteste les faux semblants. Un silence tendu s'installa. Heureusement, l'arrivée du dessert détourna l'attention des convives. Mais Sirena sentait le regard de Kaël posé sur elle comme une lame. « Excusez-moi un instant, » dit-elle en se levant. « Je vais me repoudrer le nez. » Dans les toilettes luxueuses du restaurant, elle s'appuya contre le lavabo en marbre, tentant de reprendre contenance. Son reflet dans le miroir lui renvoyait l'image d'une femme au bord de la crise de nerfs. La porte s'ouvrit derrière elle. Kaël entra, verrouillant discrètement le loquet. « Qu'est-ce que vous faites ?» balbutia-t-elle. « Je pourrais vous poser la même question. » Il s'avança vers elle, et elle recula instinctivement contre le mur. « Cette petite comédie depuis tout à l'heure, vous voulez m'expliquer? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment ?» Il posa ses mains de part et d'autre de son visage, l'encageant contre le mur. « Vos allusions sur les contrefaçons? Votre attitude distante? Le fait que vous refusiez de me regarder dans les yeux ?» Sirena sentit sa résolution vaciller face à cette proximité troublante. Même maintenant, même en sachant tout ce qu'elle savait, le corps de Kaël si proche du sien provoquait en elle des sensations qu'elle n'arrivait pas à contrôler. « Quelqu'un vous a parlé ?» continua-t-il d'une voix dangereusement douce. « Quelqu'un vous a raconté des histoires sur moi. Personne ne m'a... » « Ne me mentez pas, Sirena. » Ses yeux bleus semblaient sonder son âme. « Vous n'êtes pas douée pour le mensonge. C'est d'ailleurs ce qui m'a plu chez vous au début. » « Au début ?»
Les mots sortirent d'eux-mêmes. Et maintenant? Maintenant, je commence à me demander si je ne me suis pas trompé sur votre compte. Cette phrase lui fit l'effet d'une gifle. Vous vous êtes trompé sur mon compte, ou vous regrettez simplement que je ne sois pas aussi naïve que vous l'espériez? Kaël recula d'un pas, surpris par sa véhémence. De quoi parlez-vous? D'Isabelle Beaumont. Elle vit son visage se fermer complètement. De cette bague que vous prétendez avoir appartenu à votre grand-mère, mais qu'elle portait avant moi. De votre façon de repérer les femmes en difficulté financière pour mieux les manipuler. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Kaël la regardait avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Colère, déception ou quelque chose d'autre. « Ezren », dit-il finalement. « C'est Ezren qui vous a dit tout ça. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui serait vrai? Que j'ai détruit la vie d'Isabelle? Que je vous manipule? Que tout ceci n'est qu'un jeu pour moi? Je vous pose la question. » Kaël passa une main dans ses cheveux. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait perdre contenance. « Isabelle ?» Il s'interrompit, cherchant ses mots. Isabelle était effectivement instable, mais pas comme je vous l'ai dit. Siréna sentit son cœur se serrer. Comment alors? Elle était obsessionnelle, possessive au-delà de toute mesure. Il évita son regard. Notre relation était toxique dès le départ, mais j'étais trop jeune, trop inexpérimenté pour m'en rendre compte. Et sa ruine financière, je ne l'ai pas orchestrée, mais... Il marqua une pause douloureuse. Je ne l'ai pas empêchée non plus. Quand j'ai appris qu'Ezren manipulait ses investissements pour la couler, j'aurais pu intervenir. Je ne l'ai pas fait. Cette demi-confession frappa Siréna comme un coup de poing. Pourquoi? Parce que je voulais qu'elle ait besoin de moi. Parce que j'avais peur qu'elle me quitte si elle retrouvait son indépendance. Sa voix se brisa légèrement. J'étais lâche et égoïste. Et moi? Suis-je juste une répétition du même schéma? Kaël releva enfin les yeux vers elle, et ce qu'elle y lut la bouleversa. De la douleur, du regret, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'amour véritable. Au début, peut-être, quand j'ai appris vos difficultés financières, quand j'ai vu votre vulnérabilité, oui, j'ai pensé que ce serait facile, que vous seriez reconnaissante et docile. Chaque mot était un poignard dans le cœur de Siréna. Mais j'avais tort, continua-t-il en s'approchant de nouveau. Vous n'êtes ni docile ni naïve. Vous êtes forte, intelligente, et vous m'avez fait ressentir des choses que je croyais mortes en moi. Quelles choses? L'amour, le vrai. Celui qui fait peur parce qu'on ne peut pas le contrôler. Siréna le regardait, partagé entre l'envie de le croire et la peur de se faire encore manipuler. Comment puis-je vous faire confiance après tout ça? Vous ne pouvez pas. Sa réponse la surprit par sa franchise brutale. Je ne le mérite pas. Mais je peux vous dire une chose. Pour la première fois de ma vie, je regrette sincèrement mes actes. Et je suis prêt à tout faire pour vous prouver que mes sentiments pour vous sont authentiques. Tout, y compris vous laisser partir si c'est ce que vous souhaitez. Siréna sentit des larmes couler sur ses joues. Cette conversation était tout ce qu'elle avait espéré et redouté à la fois. Kaël venait de confirmer ses pires craintes, tout en lui offrant ce qui ressemblait à un espoir de rédemption. « Je ne sais plus quoi penser », murmura-t-elle. « Alors ne pensez pas. Écoutez votre cœur. » Il tendit la main vers son visage, essuyant délicatement ses larmes. Et malgré tout, malgré les révélations terribles, malgré les mensonges et les manipulations, Siréna sentit son cœur battre plus fort sous cette caresse. « Rentrons, » dit-elle finalement. « Nous devons finir ce dîner. » Ensemble? Elle le regarda longuement, puis hocha la tête, pour l'instant. Mais alors qu'ils quittèrent les toilettes pour retourner à leur table, Siréna savait qu'une page venait de se tourner. La vérité était enfin sortie, douloureuse et complexe. Maintenant, il lui fallait décider si cette vérité était suffisante pour construire quelque chose de nouveau, ou si elle signait définitivement la fin de leur histoire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette soirée chez Bocuse qui avait tout changé. 3 semaines pendant lesquelles Siréna avait vécu dans un état de suspension émotionnelle, partageant encore l'appartement de Kaël selon les termes de leur contrat, mais dans un silence lourd de non-dits. Kaël respectait scrupuleusement la distance qu'elle avait instaurée entre eux. Plus de gestes tendres, plus de regards prolongés, plus de ces moments d'intimité qui l'avaient tant troublé. Il était redevenu l'homme d'affaires froid et distant qu'elle avait rencontré le premier jour. Sauf que maintenant, elle percevait la douleur qu'il dissimulait derrière ce masque. Ce matin-là, assise dans son petit salon au-dessus de la boutique, Siréna relisait pour la 100e fois la lettre qu'Ezren lui avait fait parvenir la veille. Il y exposait de nouvelles preuves contre Kaël, des documents qui semblaient confirmer sa culpabilité dans la ruine d'Isabelle. Mais quelque chose dans ces papiers sonnait faux à ses yeux. La sonnette de la boutique retentit. Maëlys apparut sur le seuil, les bras chargés de dossiers. « J'ai trouvé ce que tu cherchais.
annonça-t-elle sans préambule. Depuis une semaine, Maëlys menait ses propres recherches dans les archives financières accessibles au public, déterminée à aider son amie à démêler le vrai du faux. « Assieds-toi » dit Sirena en préparant du thé. « Qu'as-tu découvert » Maëlys étala les documents sur la table basse. D'abord, les sociétés écrans qu'Ezren prétend contrôler par Kael. Elles appartiennent en réalité à un consortium dont Ezren lui-même est le principal actionnaire. Sirena sentit son cœur s'accélérer. « Tu en es sûre ?»« Certaine. J'ai remonté la chaîne de propriété jusqu'au bout. » Maëlys pointa du doigt une série de transferts financiers. « Regarde les dates. La ruine d'Isabelle a commencé exactement quand Ezren a créé ses sociétés fantômes. Mais pourquoi aurait-il détruit sa propre sœur ? Demi-sœur, corrigea Maëlys. Et il y a plus troublant. Elle sortit un autre document. L'héritage de leur père. Un testament qui laissait tout à Isabelle, déshéritant complètement Ezren à cause de ses tendances destructrices. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Sirena. Il a détruit Isabelle pour récupérer l'héritage, et accessoirement pour faire porter le chapeau à Kael, qu'il détestait déjà pour d'autres raisons. Maëlys montra une coupure de presse datée de 10 ans. Ils ont été associés dans leur première entreprise. Kael était le génie technique. Ezren s'occupait des finances. Jusqu'à ce que Kael découvre qu'Ezren détournait des fonds. Mon Dieu. Kael l'a dénoncé. Ezren a fait de la prison. 2 ans pour escroquerie. Maëlys regarda son ami avec gravité. Ezren Valois est un sociopathe, Sirena. Un manipulateur qui a passé des années à planifier sa vengeance. Sirena se leva brusquement, arpentant la pièce. Et moi, je suis tombé dans son piège. Nous sommes toutes tombées dans son piège. Il est très fort pour jouer avec les émotions des gens. Je dois prévenir Kael. Si Ezren est capable de détruire sa propre sœur, il est capable de tout. Maëlys rangea ses documents. Vas-y, maintenant. L'immeuble haussmannien du 6e arrondissement lui parut plus imposant que jamais. Sirena gravit les escaliers 4 à 4, son cœur battant à tout rompre. Elle devait absolument parler à Kael, lui présenter ses excuses, lui expliquer. Elle ouvrit la porte avec sa clé, mais l'appartement était vide. Sur la table du salon, une enveloppe portant son nom. D'une main tremblante, elle l'ouvrit. « Ma chère Sirena, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis déjà parti. J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé entre nous, et j'ai compris que je ne pouvais pas vous demander de vivre avec le poids de mes erreurs passées. Vous méritez mieux qu'un homme qui a un jour choisi la manipulation plutôt que l'honnêteté. Vous méritez un amour pur, sans zone d'ombre. Je vous rends votre liberté. L'argent convenu a été versé sur votre compte. Vous n'avez plus aucune dette envers moi. La boutique de votre grand-mère est sauvée. Méfiez-vous d'Ezren Valois. Il est plus dangereux que vous ne l'imaginez. Avec tout mon amour, le seul vrai de ma vie. KLPS. La bague vous appartient. Elle n'a jamais été aussi belle que sur votre main. » Sirena laissa tomber la lettre, des larmes inondant ses joues. Il était parti. Il avait renoncé à se battre pour elle, pour eux. Elle courut vers sa chambre, jetant ses affaires dans un sac. Il n'était pas trop tard. Il ne pouvait pas être trop tard. L'aéroport Saint-Exupéry bourdonnait de l'activité de fin d'après-midi. Sirena courait dans les terminaux, cherchant désespérément Kael. Elle avait appelé son bureau, harcelé sa secrétaire jusqu'à obtenir l'information « Vol pour Tokyo, départ imminent ». Elle le trouva dans la salle d'embarquement, assis seul, fixant la piste par la baie vitrée. Même de dos, elle reconnut cette posture particulière, cette façon qu'il avait de tenir ses épaules quand il était triste. Kael. Il se retourna, et l'expression de surprise totale qui traversa son visage lui brisa le cœur. Il était si beau, si vulnérable dans son costume froissé par le voyage. « Sirena, comment... » Votre secrétaire a fini par craquer. Elle s'avança vers lui, ignorant les regards curieux des autres passagers. « Vous ne pouvez pas partir comme ça. »« Si, je le peux. Je le dois. » Il se leva, gardant ses distances. « Vous méritez mieux que... » « Taisez-vous. » Elle posa un doigt sur ses lèvres, et il tressaillit au contact. « J'ai découvert la vérité sur Ezren, sur Isabelle, sur tout. » Elle lui raconta rapidement les découvertes de Maëlys, la manipulation d'Ezren, la véritable histoire de la ruine d'Isabelle. Elle vit l'expression de Kael changer progressivement. La surprise cédait la place à quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Vous me croyez ?» demanda-t-il quand elle eut fini. « Je vous crois. Et plus important encore. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Je vous aime. » Le monde sembla s'arrêter autour d'eux. Dans les yeux de Kael, elle lut toutes les émotions qu'il avait contenues pendant des semaines. Amour, soulagement, incrédulité. « Sirena, je vous aime, Kael mon brun. Pas l'homme parfait que vous prétendez être, pas le milliardaire sans faille, mais vous,
avec vos cicatrices, vos erreurs passées, vos peurs. Elle se hissa sur la pointe des pieds pour être à sa hauteur. Je vous aime tel que vous êtes. Il l'enlaça alors avec une force désespérée, l'embrassant comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Ce baiser avait le goût des larmes, de la rédemption et des promesses d'avenir. « Je t'aime aussi », murmura-t-il contre ses lèvres, « si fort que j'en ai mal. Alors arrête de fuir, restons ensemble et construisons quelque chose de vrai. » Il la regarda longuement, cherchant la moindre trace de doute dans ses yeux. N'en trouvant aucune, il sourit, le premier vrai sourire qu'elle lui voyait depuis des semaines. « Tu es sûr de vouloir d'un homme comme moi ? » « J'en suis certaine. » Elle lui rendit son sourire. « Mais d'abord, nous avons un avion à manquer. » 6 mois plus tard, la boutique d'antiquités de Sirena avait retrouvé son éclat d'antan. Les affaires prospéraient, alimentées par une clientèle qui appréciait autant l'expertise de la propriétaire que les pièces rares qu'elle dénichait aux 4 coins de l'Europe. Kael avait vendu son appartement du 6e pour emménager dans l'appartement au-dessus de la boutique. Il avait appris à apprécier la simplicité de cette vie, si différente de son existence d'avant. Il travaillait encore, dirigeait ses entreprises, mais avec une sérénité nouvelle. Quant à Ezren, les preuves rassemblées par Maëlys avaient suffi à le faire inculper pour escroquerie et manipulation de cour. Il purgeait une nouvelle peine de prison, cette fois pour longtemps. Ce soir-là, tandis que Sirena fermait la boutique, Kael l'observait depuis l'escalier, encore émerveillé par le bonheur simple de l'avoir évolué dans son élément. « Tu vas rester là à me regarder longtemps ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Toute ma vie, si tu me le permets. » Elle se tourna vers lui, radieuse dans la lumière dorée du couchant qui filtrait par la vitrine. « Dans ce cas, j'ai quelque chose à te proposer. »« Quoi donc ?» Elle s'approcha de lui, sortit de sa poche la bague qu'il lui avait donnée et qu'elle avait cessé de porter après leur révélation. Une vraie demande en mariage, avec de vrais sentiments et de vraies promesses. Kael sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Tu es sûr ? Plus que de tout au reste. » Elle lui tendit la bague. « Alors, Kael Monbrun, voulez-vous m'épouser ? Pour de vrai cette fois ?» Il prit la bague, mit un genou à terre au milieu de la boutique pleine d'objets anciens, témoins de tant d'autres histoires d'amour. « Sirena Dufort, je promets de t'aimer sincèrement, de te protéger sans t'étouffer, de construire avec toi quelque chose de plus beau que tout ce que j'ai jamais possédé. Veux-tu être ma femme ? » « Oui, » souffla-t-elle, les larmes aux yeux. Il glissa la bague à son doigt, et cette fois elle était exactement à sa place. Pas un artifice, pas un accessoire de théâtre, mais le symbole d'un amour qui avait survécu au mensonge pour devenir enfin authentique. Dehors, Lyon s'illuminait pour une nouvelle soirée, et dans cette petite boutique d'antiquités, 2 âmes blessées avaient enfin trouvé leur rédemption dans l'amour véritable. Un doux tintement résonna dans l'air du soir, comme pour bénir cette union née des cendres du mensonge et devenue plus forte que toutes les manipulations. Ils s'embrassèrent au milieu de tous ces objets chargés d'histoire, ajoutant leur propre chapitre à la longue saga des amours humaines. Imparfaites, douloureuses, mais infiniment précieuses quand elles sont enfin sincères. Le soleil de juin inondait la terrasse du petit café installé dans la cour intérieure de la boutique d'antiquités Dufort-Monbrun. Sirena, radieuse dans sa robe blanche brodée de fleurs, disposait délicatement les dernières roses blanches sur les tables dressées pour le déjeuner de mariage. Ses cheveux relevés en un chignon tressé orné de petites perles dansaient doucement dans la brise lyonnaise. « Madame Monbrun » murmura une voix familière derrière elle. Elle se retourna pour voir Kael, élégant dans son costume bleu marine, qui l'observait avec cette expression d'émerveillement qu'elle lui connaissait depuis leur réconciliation. Même après 2 années ensemble, après leurs fiançailles officielles et maintenant leur mariage civil de la matinée, il la regardait encore comme si elle était un miracle. « Cela sonne étrangement à mes oreilles, » répondit-elle en riant. « Madame Monbrun, il me faudra du temps pour m'habituer. Nous avons toute la vie pour ça. » Il s'approcha d'elle, ajustant délicatement une mèche qui s'échappait de sa coiffure. « Comment te sens-tu ? » »« Parfaite, absolument parfaite. » Elle leva sa main gauche, admirant l'alliance en platine qui accompagnait maintenant la bague de fiançailles. « Et toi ? » Comme l'homme le plus chanceux de Lyon, peut-être même de France entière. Ils s'embrassèrent tendrement, interrompus par les applaudissements de leurs invités qui commençaient à arriver dans la cour transformée pour l'occasion. Maëlys, resplendissante dans sa robe de demoiselle d'honneur couleur lavande, dirigeait les derniers préparatifs avec l'efficacité d'une véritable organisatrice d'événements. « Le photographe voudrait quelques clichés de vous deux près de la vitrine, » annonça-t-elle en les rejoignant. « Et Sirena, ta grand-mère aurait été si fière de voir ça. » Sirena sentit une émotion l'envahir. Durant ces 2 années,
elle avait souvent pensé à grand-mère Élise, se demandant ce qu'elle aurait pensé de cette histoire d'amour née d'un mensonge pour devenir la plus belle vérité de sa vie. La boutique avait prospéré au-delà de toutes leurs espérances. Kaël avait investi dans l'agrandissement, permettant à Sirena de créer un petit musée attenant où elle exposait les pièces les plus remarquables. Elle organisait désormais des conférences sur l'histoire des antiquités, accueillait des étudiants, et leur histoire avait même inspiré un article dans une revue spécialisée sur l'art de déceler l'authentique du factice. Kaël, de son côté, avait transformé sa façon de faire des affaires. Plus question de manipulation ou de stratégie douteuse. Il dirigeait maintenant ses entreprises avec une éthique irréprochable, s'entourant de collaborateurs qu'il respectait vraiment. Sa réussite n'en était que plus éclatante. « Monsieur et Madame Montbrun », le photographe les interrompit poliment. « Si vous voulez bien », ils posèrent devant la vitrine de la boutique, là où tout avait commencé par ce soir pluvieux, où Kaël avait franchi la porte avec sa proposition insensée. Sur les photos, on pouvait voir leurs reflets dans le verre, entourés des antiquités qui avaient été témoins de leur histoire. « Une dernière photo, s'il vous plaît », demanda le photographe. Quelque chose de plus spontané. Kaël prit la main de Sirena et l'entraîna vers un coin plus intime de la cour. L'air du soir portait le parfum des roses blanches et une douce mélodie s'éleva quand la brise fit vibrer délicatement les objets anciens exposés. « Tu sais, » murmura Sirena, « je crois que grand-mère approuve notre union. J'en suis certain, comme j'ai la certitude que nous continuerons à honorer sa mémoire tous les jours de notre vie. » Le photographe immortalisa cet instant, Sirena et Kaël se regardant tendrement dans la lumière dorée du couchant, symbole de continuité entre le passé et l'avenir. Les invités commençaient à prendre place pour le déjeuner. Une cinquantaine de personnes, familles, amis proches, quelques collaborateurs de Kaël, des clients fidèles de la boutique, une célébration intime et chaleureuse, exactement comme ils l'avaient souhaité. Pendant le repas, Henri Dubois, le notaire qui avait aidé Sirena dans ses difficultés financières 2 ans plus tôt, se leva pour porter un toast. « Mes chers amis, j'ai eu le privilège d'assister à une transformation remarquable, celle de 2 personnes qui ont su transformer une situation artificielle en amour authentique. » Il leva son verre. « À Sirena et Kaël qui nous prouvent que les plus belles histoires commencent parfois par les plus improbables rencontres. » Les convives applaudirent chaleureusement. Maëlys essuya discrètement une larme, émue de voir son amie si heureuse. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, Sirena et Kaël se retrouvèrent seuls quelques instants dans la boutique, profitant d'un moment de calme avant la soirée dansante. « Tu as des regrets ?» demanda Kaël, en l'enlaçant doucement. « Un seul, » répondit-elle avec malice, « d'avoir attendu si longtemps avant de te dire mes 4 vérités ce soir-là chez Bocuse. Si tu ne l'avais pas fait, nous ne serions peut-être jamais arrivés jusqu'ici. Tu as raison. Il fallait que nous passions par cette épreuve pour apprendre à nous faire vraiment confiance. » Ils observèrent ensemble la vitrine où étaient exposées quelques-unes des plus belles pièces de la collection. Une montre à gousset du XVIIIe siècle, un camée Renaissance, des bijoux anciens qui avaient traversé les époques. Chaque objet avait sa propre histoire d'amour, ses propres secrets. « Dans 50 ans, » murmura Kaël, « quand nous serons vieux et gris, nous raconterons notre histoire aux jeunes couples qui viendront visiter la boutique. Et ils ne nous croiront probablement pas, » rit Sirena. « Une histoire de faux mariage qui devient réelle, c'est trop romanesque pour être vrai. Pourtant, c'est notre vérité. » La musique de l'orchestre de jazz que Kaël avait fait venir commença à s'élever de la cour. Les invités se préparaient pour la première danse des mariés. « Madame Montbrun », dit Kaël en lui tendant son bras avec une galanterie théâtrale qui lui rappela leur premier soir officiel ensemble. « M'accorderiez-vous cette danse ?»« Avec plaisir, monsieur mon époux. » Ils sortirent dans la cour, où les lampions japonais commençaient à scintiller dans la pénombre naissante. Kaël la fit tournoyer au son du jazz doux, et Sirena se dit qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Autour d'eux, leurs invités les applaudissaient, mais ils ne voyaient qu'eux perdus dans leur bulle d'amour enfin apaisée. Une douce brise nocturne caressa la cour illuminée, comme pour bénir cette union qui avait su transformer un contrat de mensonge en engagement d'amour véritable. Dans quelques heures, ils partiraient pour leur voyage de noces en Toscane, sur les traces des antiquités que collectionnait Élise. Mais pour l'instant, ils dansaient simplement sous les étoiles lyonnaises, sachant que leur histoire, commencée dans les ombres de la manipulation, s'épanouissait maintenant dans la pleine lumière de l'authenticité, car l'amour véritable, ils l'avaient appris, ne se négocie pas, ne s'achète pas, ne se manipule pas. Il se découvre, se construit et se mérite jour après jour dans la confiance et la sincérité partagée.
Et c'était exactement ce qu'ils avaient l'intention de faire pour le reste de leur vie. Fin. Et vous? Avez-vous déjà vécu un amour qui a commencé comme un mensonge, mais s'est transformé en vérité? Sirena a choisi de se battre pour Kael, même en découvrant ses manipulations du passé. Feriez-vous le même choix où le véritable amour ne peut-il pas surmonter la trahison de la confiance? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.